Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production donne aujourd'hui la parole à Sophie, venue passer sa retraite sur l'île de Ré, où elle y vit désormais de manière permanente. Elle nous raconte son histoire familiale qui la lie à l'île de Ré, ses engagements associatifs et son soutien aux actions pour les personnes handicapées. Sophie nous donne également son avis sur cet antiparisianisme que l'on a pu constater lors du confinement sur les réseaux sociaux. Et enfin, que pense-t-elle de ce côté bling-bling que véhicule l'île de Ré depuis bien des années maintenant ? Radio Île de Ré donne donc la parole à ceux qui ont décidé de vivre à l'année sur l'île de Ré. Et c'est avec Sophie donc que nous débutons cette série d'interviews libres signée Stéphane Ladouce. Vos racines indiquent que vous êtes originaire de l'Est de la France. Qu'est-ce qui a fait que votre famille ait choisi l'île de Ré comme lieu de villégiature ? Tout vient d'un pédiatre. Le pédiatre de mon frère était malade et le pédiatre a dit à mes parents qu'il manquait d'iode et que pour être en bonne santé, il fallait aller à l'île de Ré et qu'il irait beaucoup mieux après. Donc mes parents sont partis traverser la France pour arriver à la Couarde où ils vivaient dans une pension de famille. Et effectivement, après un été, même deux, mon frère allait beaucoup mieux. Il faut dire qu'on était 6 enfants. Mes parents avaient choisi la Couarde parce on n'était pas loin du village, on n'était pas loin de la plage, du tennis et de l'école de voile. Donc pour eux, c'était aussi une liberté de ne pas s'occuper de leurs 6 enfants et que les enfants soient autonomes. Donc c'est ce gros souvenir de liberté. Alors il est vrai que quand on quittait La Rochelle, la Palisse, pour prendre le bac, on arrivait sur une île. On voyait du sable et des arbres. C'était pas les habitations qui nous marquaient, c'était ça. C'était le côté sauvage de l'île, non, et il n'y avait pas autant d'habitations. Et à la Couarde, mes parents étaient au lieu-dit les Cossonnes, et quand on arrivait, c'était un véritable chemin. Il n'y avait pas de route et il y avait très peu de construction. Et vous pensez que ça a considérablement évolué ou très peu évolué, la Couarde par exemple ? Je trouve que ça a beaucoup évolué, pas tout dans le bon sens, j'allais dire. On a détruit beaucoup d'arbres pour parking, tourisme, etc. Je trouve que le centre-ville est inexistant. La pharmacie est partie, le libraire s'est exilé assez loin. Il n'y a plus rien au centre et je trouve que c'est dommage. On a perdu toute l'âme de la Couarde, à mon avis. Vous pensez que le centre-ville est désert au jour d'aujourd'hui ? Il y avait un bar où on allait tout le temps qui s'appelait Les Mouettes. C'était le rendez-vous des gens qui avaient acheté leur journal en face et qui venaient boire le petit café. Eh bien, il n'y a plus cet endroit-là au centre de la Couarde. Donc effectivement, c'était un endroit incontournable pour les rendez-vous des locaux et des amis des locaux. C'est tout à fait ça. On arrivait, on connaissait tout le monde. Il y avait l'arrière-salle avec le petit restaurant, avec le menu unique. Mais c'était un moment sympathique et bien sûr une image, le patron que tout le monde connaissait. Et c'était le rendez-vous de la Couarde. Ça veut dire que vous fréquentez moins le centre de la Couarde au jour d'aujourd'hui ? Je n'y vais plus, sauf si je dois aller à la mairie. Alors aujourd'hui, vous êtes en retraite, vous avez acheté à Saint-Martin-de-Ré. Alors pourquoi vraiment ce choix de Saint-Martin, la capitale ? D'abord, c'est familial. Mes parents se sont installés aussi ici, donc je ne suis pas loin d'eux. Mais aussi parce que quand vous allez à la Couarde hors saison, c'est un village mort, il n'y a plus rien. Donc si c'était pour prendre ma voiture et venir sur Saint-Martin pour aller faire des courses, pour voir un centre-ville, un petit port, le choix était Saint-Martin où je suis plus autonome qu'à la Couarde. Quel regard portez-vous sur cette image de bling-bling que véhicule l'île de Ré ? Et êtes-vous aussi une personne bling-bling ? Ma mère m'a toujours dit « Nous ne sommes pas des snobs ». C'est vrai qu'on a un titre de noblesse, mais nous ne sommes pas des snobs. Et snob, peut-être peu de personnes le savent, mais snob, c'est le diminutif de sans noblesse. Voilà, montrer son argent, s'habiller d'une certaine façon, arriver avec sa super voiture, ce ne sont pas des choses qu'on a eues dans notre éducation. Mais ma famille est une famille de forestiers à l'époque, donc pour vous dire qu'on est loin du bling-bling. Par contre, je déteste qu'on touche aux arbres. Ça doit être génétique. En fait, que ça soit ma mère, qui est un marin, ou moi, ou même les personnes de ma famille,
on pense qu'on se fond dans le décor. C'est peut-être une erreur. Entretien avec Sophie, jeune retraitée venue s'installer sur l'île de Ré pour y couler des jours heureux, comme on le dit si bien. J'aime les endroits sauvages et secrets. J'adore prendre ma voiture, mon vélo ou à pied et d'aller dans des endroits où je vais trouver personne. J'aime bien faire le chemin des dunes à la Couarde, j'aime bien la plage de la Balise américaine et des petits endroits secrets dont je vais garder le secret. Donc c'est surtout dans la partie nord de l'île de Ré ? C'est celle que je connais le plus. Je commence à découvrir le Bois et Sainte-Marie que je ne connaissais pas et pour le moment je sillonne et je découvre. Il n'y a que 2 ans maintenant qu'on est sur l'île. La mer, dans votre famille, a une place, je pense, plutôt prépondérante. Et êtes-vous aussi une voileuse, comme on dit ? J'ai été voileuse parce que ma mère a été voileuse. Elle a couru avec Tabarly, Colas, et j'ai passé les étés sur le bateau de ma mère, qui était un magnifique bateau à voile dessiné par Joubert. Et de ce côté-là, je suis voileuse. Après, je suis une trouillarde. Je ne sais pas naviguer à la voile. Je sais être une bonne équipière. Et ma mère, à 70 ans, quand elle n'arrivait plus à monter le SPI toute seule sur son voilier, a opté pour un bateau à moteur, un bateau de l'île qui s'appelle le Réa et que nous entretenons maintenant et avec lequel nous partons. Je trouve qu'il est très enrichissant de faire des sorties et même des rencontres avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides, mais aussi des handicapés mentaux qui sont des gens adorables. Et j'adore ce mélange et faire découvrir, non seulement il y a des sorties en bateau, mais Monsieur Paul Reb et son épouse Dominique qui sont à la tête de cette association qui avait été créée par ma maman à l'époque, font vivre cette association depuis et c'est formidable chaque année de faire des sorties où participent beaucoup de rétés. Je sais par exemple que le patron du Café du Commerce chaque année offre un voyage d'une journée sur la Jonque avec un repas à bord et c'est ces moments-là que tout le monde attend, surtout ces gens en situation de handicap. Alors vous êtes là depuis 2 ans en retraite complète, si je puis dire. Est-ce que vous avez l'intention de prendre la tête d'une association quelconque sur l'île de Ré ? J'ai décidé au début de me poser. J'ai été présidente de plein d'associations dans ma vie, de sport, d'handicap, etc. Oui, je voudrais bien m'investir plus dans cette association créée par ma maman qui s'appelle Un bateau pour Ré. Mais laissons Monsieur Paul Reb continuer jusqu'au bout parce que c'est un formidable président. Et un jour, s'il a envie de moi dans un poste dans son bureau, ce sera avec grand plaisir. Alors vous connaissez effectivement, vous venez de le dire, de le rappeler, les gens vous connaissent aussi. Alors si je vous demandais de définir en l'espace de quelques mots la mentalité des gens de Ré-la-Blanche, quels sont les mots qui vous viendraient à l'esprit ? Je vais vous dire, en période normale, j'ai trouvé malgré mes inquiétudes au début d'être intégrée, je trouve les Rétais accueillants, sympathiques, sûrement bourrus, mais ça cache une grande sensibilité. Je me permets quand même de parler du moment où le Covid nous a obligés à être confinés. Et sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé assez dur de voir des messages, des phrases épouvantables. En prenant du recul, je me suis dit, ce n'est pas eux, c'est la peur qui a fait que ces phrases ont été écrites, enfin c'est ce que j'espère. C'était les messages de haine envers l'extérieur, l'étranger parisien qui pouvait être bordelais, nantais ou autre, mais oui, l'étranger en général, la peur qu'ils viennent contaminer sur l'île, des messages assez épouvantables jusqu'à la délation, et j'ai trouvé ça terrifiant. J'en parlais avec mon père qui a 97 ans, il pouvait pas comprendre ça, sans comparer le confinement à la guerre, lui le prenait comme ça.
en disant il y a des gens qui dénoncent, il y a des gens qui sont haineux envers leurs propres frères, au sens général. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu une vague de gens qui disaient effectivement que les Parisiens, en tous les cas les gens d'Île-de-France et de Paris, venaient ici sans précaution et qu'ils allaient transmettre ou développer le virus ici, alors qu'en fin de compte ils sont restés confinés chez eux. Tout à fait, tout à fait. J'ai des amis qui m'ont appelé en disant oui, nous venons sur l'île, pourquoi ? On vit dans un appartement, on a 3 enfants qui sont à l'école, on n'a pas de jardin, ça va être épouvantable, nous devons faire du télétravail. Franchement, ils étaient mieux ici, dans la maison de famille, leur résidence secondaire, avec leurs enfants et toute leur famille pour vivre le confinement. Et à partir du moment où ils étaient propriétaires sur l'île de Ré, ils avaient le droit d'y accéder comme ils voulaient. Tout à fait, ils payent des impôts comme les Rétais, donc ils ont le droit, c'est leur propriété. Je comprends très bien que les gens ne louent pas, et de toute façon c'était interdit, mais leurs propriétaires, ils ont les droits comme tout le monde d'être ici. Comme nous, si on avait une propriété, je sais pas, en montagne ou à Paris, on a le droit d'y aller sans aucun souci. Alors c'est ça qui est embêtant, c'est cette ambiguïté dans le discours. Les Parisiens, on n'en veut pas, quand c'est le confinement, c'est la faute des Parisiens, etc. Mais après, s'ils ne viennent plus ou s'ils ne viennent pas, la saison a été mauvaise. Le tourisme, si les Parisiens et les étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire tous les gens des autres départements français ne viennent pas, là, ça sera très ennuyeux parce que économiquement, l'île aura du mal à vivre. Surtout que l'île de Ré, l'image de l'île de Ré n'est plus celle qu'elle était auparavant dans les années 80-90, comme on en parlait tout à l'heure, bling où tout le monde connu, tous les gens connus venaient. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé. On a de plus en plus de familles. Alors après, des bobos, si on peut utiliser ce mot-là, qui ont acheté. Voilà, faut pas non plus chasser tout le monde. Tout le monde a le droit de venir, qu'il soit bobo, bling ou famille. L'île de Ré a une réputation de lieu de villégiature familiale. Pourquoi ? C'est facile, vous pouvez faire du vélo, ça coûte pas cher du vélo, c'est gratuit la mer, c'est pas si bling que ça l'île de Ré. Vous allez en montagne, vous devez payer les vélos, être sportif, payer une remontée mécanique, etc. C'est bien plus cher des fois que de venir à l'île de Ré. L'envahissement des touristes l'été, ça dure qu'un mois, donc c'est pas non plus mortel, c'est pas une période très longue. C'est ça, regardez dans l'année, je dirais un mois et demi, il y a du monde, et après, même cette année, il y a le confinement, mais il y a eu la moitié moins de monde que les autres années dans les grands week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Je regarde, moi, l'envahissement, entre guillemets, de l'île quand je vois les parkings. Et là, les parkings ne sont pas pleins. Et à part l'été, où vraiment, c'est peut-être, je sais pas, en tant que Crétaise, je me confine, ou je m'en vais en montagne, dans ma famille, que je vais quitter l'île de Ré. Mais c'est un mois, les 11 mois autour, on est bien. Réagir.